Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Magic Bluebird, c'est Magali, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Alors, je voulais faire, bon c'est une guidance à deux choix, je voulais faire cette guidance pour les personnes qui ont un projet professionnel, mais qui, voilà, c'est un projet qui leur demande un grand changement dans leur vie, hein, peut-être des personnes qui ont envie de changer complètement de direction, voilà, changer de métier, etc. Donc je voulais faire un tirage pour voir un petit peu comment vous aider à avancer dans votre projet, voir si l'idée que vous avez en tête vous correspond, si vous avez la possibilité de mettre les choses en place et comment et quels sont les conseils un petit peu que les cartes pourraient vous donner pour faire aboutir votre projet. Alors donc c'est un tirage à deux choix, j'ai pris deux coquillages, donc celui-ci pour le tirage numéro 1 et celui-là pour le tirage numéro 2. Voilà, donc tirage numéro 1, tirage numéro 2. Voilà, choisissez celui qui vous parle. Et on va commencer tout de suite donc avec ce coquillage. Donc on va faire 3 lignes de jeu, hein. On va voir déjà un petit peu où vous en êtes sur la première ligne. Ensuite, on va faire une autre ligne pour voir les conseils qu'on vous donne pour mettre à bien votre projet. Et une troisième ligne pour voir quel pourrait être le résultat si vous mettez les choses en place. Ok ? Allez, on y va tout de suite. Alors, donc, première ligne, savoir où vous en êtes. Où vous en êtes là de vos projets, de votre idée. Pour quelles raisons vous voulez changer de voie. Pour quelles raisons vous voulez mettre en place ce projet, ok? Donc deuxième ligne, je vais faire comme ça. Les conseils pour mettre en place votre projet. Et troisième ligne, les résultats qui pourraient être escomptés si vous mettez en place votre projet. Allez, on y va donc avec le tarot. Le Rider-Waite, on va voir où vous en êtes, les raisons pour lesquelles vous avez envie de changer de direction et vous avez envie de monter un nouveau projet. On va mettre 5 cartes. Voilà, donc là, c'est là, votre état d'esprit, là, à l'heure actuelle, la raison pour laquelle vous avez envie de changer de vie, de changer de direction professionnelle. Alors, avec Histoire de sorcière, on va voir quels sont les conseils que les guides, les cartes vous donnent pour mener à bien votre projet. Et on va prendre 5 cartes. Ok. Et ensuite, avec l'Arcanum, on va voir quel pourrait être le résultat si vous mettez votre projet en place, si vous allez au bout de votre idée. Quel pourrait être le résultat? Parce qu'on n'oublie pas qu'on a le libre arbitre et que, voilà, si vous ne faites rien, si vous ne mettez rien en place, il n'y aura pas de résultat. Et 5, ok. D'accord, je suis pas sûre que vous voyez tout. Si on est bon. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi? On a le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place.
Donc 7 de Gabriel, c'est le 7 de bâton. J'ai l'impression que le 7 de bâton vous dit que vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'être à votre place, d'être intègre. Peut-être que jusqu'à maintenant, ce que vous faisiez ne vous correspondait pas, ou là où vous êtes actuellement, voilà, vous ne vous sentez pas forcément à votre place, vous sentez que vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, et là vous avez envie d'exprimer ce que vous êtes, vous. D'accord, vous avez envie de partager quelque chose, ce que vous êtes vous, et quelque chose qui est à l'intérieur de vous, ok. Donc vous avez envie de revendiquer votre place. On a le 2 de coupe, le 6 de bâton, pardon, le 2 de bâton, le 4 de denier et la justice, ok. Alors, là où vous en êtes vous, vous en êtes au point de faire un choix. Hein, comme l'indique la carte centrale, le 2 de bâton, vous devez prendre une direction. Vous êtes en train de planifier, d'accord. Vous avez réussi, vous êtes peut-être associé avec quelqu'un, peut-être que vous travaillez en couple, pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas, vous avez réussi financièrement, ça va, c'est stable. Pour moi, vous êtes bien du point de vue matériel, mais vous avez envie de, voilà, de prendre un nouveau départ parce que moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose pour vous. J'ai l'impression que ce jeu-là parle à des personnes qui travaillent avec un associé ou qui travaillent en couple. Et alors, ça fonctionne, hein, ça marche du point de vue matériel, mais j'ai l'impression que là, vous avez envie de faire quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vous correspond et qui soit propre à vous, d'accord? Mais alors, ce qui est difficile et la raison pour laquelle la décision est difficile à prendre, c'est que du point de vue financier, il y a un risque à prendre et vous avez peur de vivre dans l'insécurité, d'accord? Donc la justice, ce qu'elle vous dit, c'est de réfléchir, d'essayer de réfléchir avec sagesse, de mettre les choses à plat, d'accord. Éventuellement de prendre contact avec quelqu'un qui aurait les connaissances juridiques et qui pourrait vous aider. Bon, moi là, j'ai l'impression que vous en êtes quand même au point où vous avez envie de trancher, hein, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais le conseil, si vous avez peur, si vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans la peur de l'insécurité, la peur de perdre cette stabilité financière que vous avez gagnée, renseignez-vous et surtout faites les choses de façon légale et de façon claire. Voilà, ça c'est là où vous en êtes. Vous avez besoin de mettre les choses à plat, de vous renseigner et de prendre une nouvelle direction. Donc là, vous êtes en train de planifier quelque chose. Alors le conseil pour mener votre projet à bien, on a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. 3 de Raphaël, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les amitiés, la communauté. C'est aussi la célébration de quelque chose. Alors, on va voir avec les autres cartes. On a l'impératrice, la force, le diable, 3 arcanes majeurs, l'as de coupe et la justice à nouveau. Donc on a quand même 4 arcanes majeurs. Donc le message est important là. Pour moi, vous avez besoin de créer quelque chose. Ça me paraît évident. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire seul ce nouveau projet, mais plus avec les personnes avec qui vous étiez avant.
peut-être un projet commun avec des amis, des copines ou des copains, ou peut-être un projet en rapport avec les lieux de fête, les lieux de plaisir, hein, comme par exemple un restaurant ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose que vous créez. Parce que cette impératrice-là, elle a besoin de créer. Elle porte un projet en elle qu'elle a besoin de faire aboutir. C'est aussi l'expression de la féminité, l'impératrice. Donc, ça peut être en lien avec quelque chose de très féminin aussi. Quelque chose qui aurait un rapport avec le bien-être, avec l'esthétique, quelque chose comme ça. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force intérieure pour avancer, le courage et la détermination pour mener à bien votre projet. Donc le conseil, c'est de rester comme ça, de rester centré, d'avoir confiance en vous et d'avoir la conviction que vous pouvez avancer. On vous dit que vous avez quand même un instinct comme ça, avec cette force de dirigeant, ok ? Bon, le diable serait là pour vous dire, faites attention. Faites attention, il va peut-être y avoir des personnes autour de vous qui pourraient ne pas être de bons conseils. Donc, essayez toujours d'équilibrer les choses, de prendre du recul et de voir les choses avec sagesse. Cet as de coupe nous dit que c'est vraiment une passion, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui s'est éveillé. Alors ça peut être quelque chose qui concerne le domaine artistique, le domaine de la création, de la créativité, mais également le domaine du bien-être, hein, de l'énergie, des soins énergétiques ou quelque chose comme ça. Bon. Donc ce qu'on vous dit toujours, c'est évidemment, ça fait battre votre cœur et vous êtes inspiré, et vous faites des rêves et il y a vraiment un espoir qui s'éveille, mais gardez les pieds sur terre, parce que ça fait quand même 2 fois que vous avez la justice. Gardez les pieds sur terre et essayez de vous renseigner de façon claire. Dirigez-vous vers les personnes qui ont le savoir du point de vue juridique, pour faire les choses de façon très claire et très correcte. N'essayez pas, en tout cas, de manigancer, de faire des choses en dessous, de faire des choses qui ne seraient pas légales. D'accord ? Restez toujours dans la légalité, que les choses soient claires, bien droites, bien, comment dire, intègres, ok ? Équilibrées, vraies, toujours dans la vérité, dans la sagesse. N'essayez pas de manigancer si vous avez à un moment la tentation peut-être de faire quelque chose qui pourrait ne pas dévier un petit peu du chemin légal ou quelque chose comme ça, ou si vous voyez que quelqu'un essaye de vous proposer un truc qui n'a pas l'air clair, faites attention, restez toujours bien droit sur le chemin de la légalité. Ok ? Alors le résultat, si vous vous lancez, on a le 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. C'est la carte du repos. On a le fou. On a le 6 de coupe. On a le 6 de bâton à nouveau. Le 5 de pentacle. Et le 5 d'épée. Ok. Bon, alors, j'aurais tendance à dire que vous avez besoin de beaucoup de réflexion. Et pour moi, le message qu'on vous dit là, c'est prenez du recul. Il y a 2 fois la justice, on a le 4 de Michel là, on vous dit prenez du recul. Parce que là, j'ai l'impression pour moi que ce projet n'est pas encore arrivé à maturité. Avec le fou et le 6 de coupe, c'est un projet qui n'est pas encore arrivé à maturité. C'est un projet qui a un potentiel, parce qu'avec ce 6 de bâton, vous pouvez être reconnu dans ce que vous faites, hein. C'est une carte de réussite et de reconnaissance, d'accord ? Mais pour le moment, c'est encore un peu faible au niveau investissement financier. Il y a encore des luttes à mener, ok ?
Il y a encore des choses à comprendre et des luttes à mener sur le plan financier. C'est pas encore tout à fait solide. Donc, c'est trop jeune. Voilà. C'est pour ça que vous avez la justice pour moi. C'est trop jeune. Vous risquez de tomber dans quelque chose qui pourrait vous amener des difficultés sur le plan financier. Donc il faut prendre du recul, il faut aller vers plus de réflexion pour que ce projet soit plus abouti. Il a un potentiel de réussite, d'accord? C'est vraiment par rapport à quelque chose que vous avez en vous, un don que vous avez en vous, hein, une compétence particulière. Donc ne vous lancez pas trop vite, réfléchissez bien et posez les choses de façon carrée, ok? Alors on va voir le message de cet oracle dont j'ai oublié, les portes magiques de l'univers, qui va vous donner le conseil pour mettre en place votre projet. Pas facile. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et on va lire évidemment carte numéro 41. Alors, le message, cette carte illumine votre trésor intérieur, la noblesse de votre cœur. Toute une palette de dons, de talents et de vertus est prête à se manifester. Comme vous ressentez le désir impérieux de vivre des liens plus puissants avec les autres afin de servir le monde, votre demande s'exauce. Alors le miracle de la guérison apaise vos blessures et la porte du passé se ferme doucement. Votre cœur s'ouvre sans condition. Pour vibrer plus d'amour, ressentez la joie de votre cœur et accueillez toutes les personnes qui sont destinées à faire partie de votre vie affective et professionnelle. L'univers cherche absolument à combler toutes vos aspirations. Donc, ce qu'on vous dit là, et c'est la raison pour laquelle vous avez le 3 de couple, hein, c'est peut-être de ne pas rester seul. Entourez-vous, d'accord? Entourez-vous pour mener à bien votre projet. Allez, on prend un dernier petit message du petit oracle de la création pour le tirage numéro 1. Quel est le conseil ? Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voilà, donc on parle bien d'intégrité, on parle bien de respecter qui on est et aller dans le sens de ce qu'on est, mais ne restez pas seul, entourez-vous. Prenez conseil auprès des personnes qui ont les compétences ou les connaissances pour vous aider. Ok ? Voilà, donc c'était pour le tirage numéro 1. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous pour tout. Et je vous dis à très très bientôt. On va voir maintenant sur le tirage numéro 2 quels sont les messages des cartes pour l'option numéro 2. Et l'option numéro 2, c'était ce coquillage. Ok ? Allez, donc, on va voir pour la première ligne, on va voir où vous en êtes, la raison pour laquelle vous avez envie de changer de direction, la raison pour laquelle vous avez l'idée d'un nouveau projet professionnel. En deuxième, le conseil à adopter. Donc là où vous en êtes actuellement, le conseil et le résultat possible si jamais vous mettez les choses en place. Allez, donc avec le Rider-Waite, on va voir
où vous en êtes actuellement, pourquoi vous mettez ce projet professionnel en place, pourquoi vous avez envie de changer de direction. Et on va prendre 5 cartes. Ensuite, avec Histoire de sorcière, on va voir quel est le conseil, quels sont les conseils pour mener à bien votre projet, ce que vous devez faire pour le mettre en place. Alors, quels sont les conseils donc pour mener à bien ce projet? Ok. Et avec l'arcanum, on va voir si vous mettez ce projet en place, quel est son potentiel de réussite. Ok, allez, 5 cartes. Voilà. Hop. Et tout est ok. C'est parti. Alors, où vous en êtes là actuellement? On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, vous êtes probablement dans une sorte d'isolement et d'insécurité sur le plan financier. On va voir la suite. On a le cavalier d'épée, la mort, le 6 de bâton, l'étoile et la roue de fortune. Bon, alors de toute évidence, vous êtes dans une période de transformation assez profonde. Vous avez mené des luttes importantes. Vous êtes peut-être encore en train de mener des luttes importantes parce que, alors peut-être qu'il y a eu des disputes ou des conflits ou des choses comme ça. Vous avez dû vous défendre, vous avez dû partir en guerre un petit peu. Pour moi, vous avez quitté même un emploi. Il y a vraiment eu la fin de quelque chose, d'accord? Peut-être avec un procès ou quelque chose que vous avez gagné. Voilà, donc là vous êtes dans une période de guérison et vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de progresser dans votre vie. La roue de fortune nous confirme que vous êtes vraiment à un tournant de votre existence sur le plan professionnel. Et peut-être que sur le plan financier, vous êtes un peu juste et peut-être que vous ressentez une forme d'isolement parce que vous avez dû trancher et mettre fin à une situation dans laquelle vous avez peut-être été mis à l'écart, un peu comme ça, un peu diabolisé, quoi. Comme si vous étiez la mauvaise personne, le mauvais objet. Bon, en tout cas, si vous avez mené un combat, c'est un combat que vous avez gagné. Et vous êtes en train d'avancer. Donc vous avez des idées, hein, vous êtes inspiré pour faire quelque chose. On voit bien que vous avez l'inspiration de faire quelque chose. Alors est-ce que c'est artistique avec l'étoile? En tout cas, vous avez besoin d'avancer. Ça peut être aussi dans le domaine de la guérison, mais vous êtes en train de guérir vous-même. Et avec cette roue de fortune, oui, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de... comment dire? D'une régénération intérieure un petit peu. Voilà où vous en êtes. Alors, quel est le conseil? On a le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors ça peut être pour les personnes qui veulent créer quelque chose en couple. 9 de coupe. Le diable, tiens, à nouveau, qu'on avait tout à l'heure dans la première. Le mât. Le 2 d'épée. Et le 10 de coupe. Donc pour moi, il est clair que là, ça s'adresse à des personnes qui veulent monter quelque chose en famille.
C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, quelque chose qui vous a toujours tenté, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui vient de loin, hein. Mais c'est un projet que vous avez en famille. Alors soit avec votre conjoint, soit je sais pas avec votre soeur, votre frère, votre mère, je sais pas. En tout cas, il y a la famille qui est concernée. Donc vous auriez tendance à vous lancer un petit peu à l'aveuglette, hein, à partir dans une nouvelle aventure. On vous dit attention, attention sur le plan financier. Ne cédez pas à la facilité. D'accord ? Ce 2 d'épée nous dit que vous allez être obligé de faire un choix qui est difficile. Vous avez plusieurs possibilités. Je pense que votre projet n'est pas encore tout à fait défini. J'ai l'impression que vous avez envie voilà, de vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un, hein, un associé, je vous dis quelqu'un de votre famille, mais quoi exactement, c'est pas encore clair. Donc j'ai un peu le même sentiment que pour le premier tirage, c'est encore trop jeune ce projet. Si vous vous lancez, là, vous vous lancez un peu à l'aveuglette, d'accord? Donc on vous dit, attention, attention, attention à la tentation. Vous avez la possibilité de réaliser un rêve, et ce rêve, c'est le travail en famille ou le travail avec votre conjoint, d'accord? C'est-à-dire une forme d'indépendance. Ne plus avoir de patron. Mais c'est pas encore assez solide. Sur le plan financier, on vous dit faites attention, ne vous lancez pas dans un projet qui aurait toute l'apparence de la réussite voilà, et alors que les fondations ne sont pas solides. D'accord? Ça, c'est le conseil. Faites bien attention, ouvrez bien les yeux avant de prendre une décision. Voyez, elle veut lancer les couteaux là, dans la cible, mais elle a un bandeau sur les yeux. Alors le bandeau, elle n'a pas les mains liées, elle peut l'enlever si elle veut. Voilà, donc gardez les yeux bien ouverts et restez lucide, quoi. Alors est-ce que ce projet pourrait se réaliser? On a l'étoile qui nous dit le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On a la reine d'épée, l'as de pentacle, le 3 de coupe, l'impératrice et le 4 de coupe. Bon, ça me confirme qu'on est vraiment au début de quelque chose. D'accord? Donc le conseil aussi qu'on aurait là, bon, on est dans la création, hein, vraiment, on est dans la famille, il y a une communauté, c'est quelque chose qu'on a envie de créer, on a envie d'être à son compte, de dominer la situation, hein, l'impératrice, voilà. C'est elle qui a le pouvoir, ok? C'est quelque chose qui a un fort potentiel de réussite financière en tout cas. Donc c'est un projet qui est prometteur, mais là pour le moment on est toujours à l'état de projet. Vous avez envie de réaliser vos rêves, mais on vous dit d'essayer d'être très très carré, de réfléchir correctement, de demander conseil, d'être logique, de ne pas vous laisser envahir par les émotions, mais d'essayer de faire appel à la raison froide et tranchante, ok? Avoir la clairvoyance, avoir une clarté d'esprit. Pour moi, on est vraiment encore à l'état de rêve là. Ok? Rien n'est vraiment posé. Donc le potentiel, il est positif, parce que vous avez cette étoile qui vous dit que le rêve devient réalité, et on vous dit de croire en vous. On vous dit que le potentiel est positif sur le plan financier, c'est quelque chose qui pourra aboutir, mais c'est pas encore clair, d'accord? On voit que vous avez envie de travailler en famille, hein, avec votre communauté, on voit que
vous avez besoin d'avoir une espèce de pouvoir sur votre vie, sur les événements de votre vie. Mais ce 4 de coupe, il vous dit que vous stagnez et que pour réaliser quelque chose, il faut passer à l'action. Voilà, donc peut-être qu'il faut enclencher quelque chose, parce que cet as de pentacle, c'est la première émergence de quelque chose, mais sur le plan concret. Hein, on est dans la terre, on est dans le plan concret. Donc on réfléchit correctement, mais après il faut essayer d'avancer sur le plan concret. Là, vous êtes encore à l'état de rêve. Alors, quel est le conseil des portes magiques de l'univers pour mener votre projet à bien? Quel est le conseil donc pour l'option numéro 2 pour mener le projet professionnel à bien? L'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est la numéro 4, je vais vous la lire. Donc le message: laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter, peut-être à nouveau, une attention particulière à ce qui vous entoure. Ok. Voilà, sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Bon, entourez-vous. Prenez conseil. Faites appel à votre artiste intérieur. Parce que vous savez, vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes l'impératrice. Vous savez, vous, à l'intérieur de vous, ce que vous voulez faire. Donc, faites appel à votre artiste intérieur. Allez, un dernier petit message qui vient de tomber. La mélodie intérieure à nouveau, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Bon, ce sont les deux mêmes messages. Hein. Écoutez-vous. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez où vous devez aller. Écoutez-vous. Quitte à faire de la méditation, hein, si vous n'en faites pas, essayez voilà, de faire des méditations pour aller chercher peut-être l'enfant intérieur ou quelque chose comme ça. Voilà donc pour les messages, j'espère que ces tirages vous ont plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et pour aider la chaîne à être un petit peu plus visible. Merci à tous en tout cas, restez dans des énergies positives, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.